Un bon atterrissage est un atterrissage dont on sort vivant. Pile à l'heure. Salut Pierre, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, je suis au centre d'entraînement du SDIS 77 en Seine-et-Marne avec le commandant Pierre Cluzel qui est le référent de tous les moyens aéronautiques en région parisienne. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Merde, low fuel. Pierre, merci beaucoup de nous recevoir dans ce centre de formation du SDIS 77. Est-ce que déjà tu peux nous dire où on est? Alors ici, on est au groupement de la formation du SDIS de Seine-et-Marne, situé entre Provins et Montereau, sur un terrain de 6 hectares environ. Sur ces 6 hectares, on réalise des formations initiales, continues et des formations spécialisées, D'accord. avec un ensemble de plateaux techniques, par exemple comme ici avec une usine chimique, une autoroute, Une autoroute, oui, carrément. carrément, mais aussi un site de crash d'avion, Oui, ça j'ai, bien connu, je le connais. un site d'entraînement cynotechnique pour la recherche de personnes avec les chiens. D'accord. On a également une rue du feu où on peut faire des entraînements dans des appartements, des pavillons, etc. D'accord. Une gare SNCF avec une voie ferrée avec des trains. Oh, ça va me plaire ça. Et le meilleur pour la fin, mais j'en dis pas trop pour le moment. D'accord. Centre d'entraînement du SDIS 77, terminus, tout le monde descend. Je suis désolé, j'ai pas pu résister. Quand il y a un train, je suis un vrai gamin. Pierre, c'est un rêve d'enfant pour moi. Tu as un train dans ton jardin. On a un wagon de RER, une jolie citerne et un wagon de marchandises. Plus sérieusement, à quoi ça sert en termes d'entraînement? Alors, le wagon de RER sert à entraîner les sapeurs-pompiers sur les accidents de voyageurs ou les malaises à l'intérieur d'un RER. Logique. Le wagon citerne ou de marchandises derrière sert notamment à faire des entraînements sur du risque chimique. D'accord. On a également un bus pour des mises en situation sur ce type de véhicule. Et by the way, la RATP recrute des chauffeurs. Et ça, c'est quoi? Ah bah justement, je vais te montrer. Ah ben on y va. On dirait la Belle au bois dormant. J'ai bien envie de la réveiller. Quand tu me disais que tu gardais le meilleur pour la fin, tu mentais pas. Très impressionnant. Un simulateur de vol hélicoptère fait dans une Alouette 3. C'est manifestement une vraie Alouette 3. D'où est-ce qu'elle vient? Ah bah, elle vient de Marignane, c'est une vraie Alouette 3 qui a servi à la sécurité civile que nous avons récupérée. Qui a fabriqué le simulateur? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à faire. C'est en interne chez les pompiers? Absolument pas, on a travaillé avec un lycée professionnel, le lycée Lafayette de Champagne-sur-Seine, qui nous a réalisé avec des élèves de BTS. Ils ont découpé le programme en 5 années et les élèves ont travaillé, alors différents élèves bien évidemment, sur cet outil de travail. Oui, ça veut dire qu'il y a quelques centaines d'élèves qui ont participé à ce projet. Exactement, et qui ont passé leur BTS avec une soutenance sur cet outil. Sur cet outil-là. Alors, c'est quand même pas le BTS de tout le monde et pas la soutenance de tout le monde. Ils ont dû bien s'amuser. C'est assez impressionnant parce que on dirait un peu un full EFIS. On a manifestement un écran et en même temps, ce sont les instruments traditionnels à aiguille qu'on peut trouver sur des anciens hélicoptères. Comment c'est fait? C'est fait tout simplement avec un écran d'ordinateur où le lycée est venu habiller le tout avec des pièces effectuées avec une imprimante 3D. D'accord, et ben ça donne une impression qui est vraiment très réaliste et en même temps je suppose que ça permet du coup d'avoir des instruments qui sont animés par le simulateur et d'avoir quelque chose de très réaliste. Tout est fonctionnel, tout est animé pendant la simulation. D'accord, on peut l'essayer? Bien évidemment. À l'ancienne, la première chose qu'on fait quand on monte dans un hélicoptère, c'est de faire une amphicabine. On va commencer par les instruments. Donc ici, on a très classique altitude, mis à part que c'est pas indiqué en millibars mais en pouces de mercure. C'est assez rare, enfin moi j'en vois pas beaucoup. Mais ça existe quand Oui, ça existe. Nous, c'est souvent la PA qu'on a en pouces de mercure sur les moteurs à piston. Ici, c'est le vario. Pour un pilote de planeur, je suis censé reconnaître ça facilement. L'horizon artificielle,
qui nous dit si on vole à plat ou si quelle est notre assiette, etc. Ici, on a une vitesse en nœud avec un trait rouge pour la VNE qui se situe un tout petit peu au-dessus de 110 nœuds. Donc voilà, c'est une vitesse raisonnable pour une Alouette 3, je pense. Un VOR HSI, mais d'après ce que je comprends, il n'est pas fonctionnel. Il n'est pas fonctionnel. Bon, c'est pas grave, de toute façon, les VOR, on les démonte tous en France. Voilà, et pour l'utilisation qu'on en fait, on n'a pas besoin de l'utiliser. Oui, j'imagine bien. Tout à l'heure, j'ai dit une grosse bêtise, c'est pas un altimètre, c'est l'heure. Mais je sais pas pourquoi, je me suis fait avoir par le look. On dirait une montre, je ne citerai pas la marque, mais bon. Ici, ça c'est tout simplement un conservateur de cap. Et puis ici, on a le pas des pales, en fait, le pas du rotor. Donc j'imagine qu'il ne faudra pas aller beaucoup plus loin que la zone rouge, hein. C'est assez self-explanative. C'est quoi ça? C'est le gavage de la turbine, il me semble. D'accord, bon, on ne l'utilise pas là dans la simu. Toute cette partie, tout ce panneau-là, on l'utilise pas. D'accord, ça c'est pour les missiles. Voilà, c'est ça. Ça doit être les clignotants. Et ça, qu'est-ce qu'il y a marqué? Tourner. Ah, ça doit être une aération, ça, non? Un truc dans le genre. Peut-être. Non, je pense que c'est une pompe, ça. Je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à lire. S'il y a des gens qui savent, vous pouvez mettre l'explication dans les commentaires et je l'épinglerai en haut. On continue avec le carburant. Alors là, c'est facile, on a 200 litres de carburant. Je sais pas où ça va nous mener, on verra bien. L'avantage, c'est que même si on est en low fuel, il suffit de descendre. Ici, un voltmètre qui nous donne la tension de bord. Et puis, très important, les tours turbine et les tours rotor, ça doit toujours rester synchro sur le verre. Et puis après, voilà, on a un certain nombre d'indications jaune, rouge. Ça, c'est généralement pour l'autorotation. Ici, la température T4, la tuyère, donc en degrés x 100, donc on est 200, 300, 400, ouais, on reste dans le verre entre 3 et 500 degrés. Et ici, on a température et pression d'huile, ça doit toujours rester dans le verre. Et ça, il y a tous les breakers. J'imagine que ce panneau-là n'est pas fonctionnel dans le simulateur. Détrompe-toi, ils nous ont remis fonctionnels les feux de navigation, l'anti-collision et le phare de recherche. Ah, fais voir. Allez, c'est parti. Alors là, on a l'anti-collision. Voilà. Je sors le phare de recherche que j'allume. Est-ce que tu m'entends? Je te reçois ça. Je pense que ce ne sera pas la peine d'utiliser ma visière aujourd'hui. Je pense que ça devrait aller, oui, effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la configuration technique de cet hélicoptère? Alors, la configuration technique. En fin de compte, c'est un ordinateur avec deux grosses cartes graphiques, 4 sorties vidéo, qui permet d'avoir donc 3 sorties pour l'écran, donc 3 vidéoprojecteurs, et un 4e pour la planche de bord. Le logiciel de simulation que vous utilisez, c'est quoi? X-Plane 11. On est dans une Alouette 3, pour autant le modèle de simulation qu'on utilise, c'est... Un Lama. Un Lama? Oui, on n'a pas trouvé le modèle Alouette 3 sur X-Plane 11, donc on est passé sur le Lama, un domaine de vol, une enveloppe de vol qui est assez proche de l'Alouette 3. D'accord. Les puristes diront que non. Oui, mais bon, le but là, c'est pas d'apprendre à piloter une Alouette 3, donc c'est pas très grave. Si dans la communauté, il y a des simmers qui connaissent un modèle réaliste d'Alouette 3, ça peut être intéressant de prendre contact avec moi, et puis je transmettrai au SDIS. Eh bien écoute, Pierre, je suis prêt. Je suis pas du tout habitué au simulateur, donc ça peut être rigolo. Là, on est sur pause, on est à un départ d'Albertville. D'accord. Et puis on va faire un petit vol en montagne, direction Annecy. Ah, bah écoute, super. Ouais. C'est parti. Donc là, on est en pause, donc on va pas faire la phase de démarrage du moteur, puisque c'est pas l'objet d'utilisation du simulateur. Donc tout simplement, et voilà, on a démarré. Là, je suis démarré et j'ai plus qu'à piloter. T'as plus qu'à piloter. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut avancer le ciel ou pas? Absolument pas. Absolument pas. D'accord. Bah, écoute, on va pas faire semblant. Hein. Je les avais mis pour le fun, mais en fait, on n'a pas les ceintures, donc je vais les retirer pour pouvoir m'avancer un petit peu. Tout ça, c'est de la simulation. Ouais, je vais me tenir bien droit et ça devrait aller. On va tirer tout doucement ce collectif, mettre un tout petit peu de pied à... Alors à droite, non, c'est plutôt à gauche qu'il faut mettre du pied là. De ce que je vois sur la simulation, c'est plutôt du pied à gauche. Ouais. Ah bah non, là quand il décolle. Ok. Tu vois. Ouais. Alors c'est marrant parce que je pourrais jurer que l'hélicoptère est en train de bouger. Il faut le prendre en main. Ok. Eh bien écoute, je te propose qu'on reprenne. Ah là là là. Je crois que je viens de me cracher. Voilà.
part tout de suite en cadence, tu vois, je suis obligé de mettre un peu de pied à droite. Voilà, c'est mieux. Alors, je peux vous dire que je décollerai beaucoup plus facilement avec une vraie alouette. Je vais mettre un peu plus de puissance qu'avec un simulateur. C'est assez drôle quand même. Oui, voilà. Alors, il n'est pas sur V1, on n'a pas les Ouais. sensations. C'est très troublant parce que c'est très immersif et j'ai l'impression que la machine bouge, ce qui est assez difficile à expliquer. 50 pneus. Ah, c'était pas très très beau, mais bon, on est en vie maintenant cette fois-ci. Je peux tirer de la puissance, là je suis déjà à... le pas est quasiment au maximum, hein. Je peux pas tirer plus, donc on est en montée. Et par contre, au niveau de la vitesse, oui, on est un peu rapide, donc je vais prendre de l'assiette. Voilà. On était un bon vario. Oui, qui est pas très réaliste, hein. Quoique le lama, ça grimpe sévère, hein. Oui, bah, pour transporter des charges, Ouais. en montagne, c'était pas mal. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on n'a pas de retour de force dans le manche. Et ça, c'est très troublant, parce que le manche a des petits points durs qu'on n'aurait absolument pas si on avait un plateau cyclique servi dessus. Donc c'est une vraie Alouette 3, mais Ouais. tout ce qui est hydraulique, Forcément, était ouais. retiré. Je te mets pas mal au cœur, ça va? Parce que moi je me mets mal au cœur, hein. Je te le dis tout de suite. Je pourrais jurer que la machine bouge. C'est très marrant, parce que mes yeux font le travail, quoi. Le cerveau est une machine incroyable. Aujourd'hui, je vais faire tout ce que je vous dis de pas faire. On va prendre un col de face, hein, si on arrive à monter. Donc normalement, on suit le col, et puis on passe en passage de col en virage. Mais là, comme on est en simu, on peut se permettre de faire n'importe quoi, c'est ça qui est drôle. Ouais, ça monte très fort, regarde. Est-ce que tu crois qu'on arrivera à passer ce col comme ça? Alors là, juste. On a une bonne manière de le savoir. Et si la simulation est réaliste, si la montagne de derrière continue à ne pas bouger, ça veut dire que je peux passer au-dessus du col. Et si elle descend sur l'horizon, c'est-à-dire sous la montagne que j'ai face à moi, alors ça veut dire qu'on passe pas. Mais là, à coup sûr, si on n'avait pas de dégueulante, on passerait le col. C'est une technique qu'on utilise en montagne. Mais encore une fois, on ne passe jamais un col de face. C'est extrêmement dangereux à cause des rabattants. Donc en fait, on suit la montagne, on passe à côté du col, et si ça va bien, on fait un gros virage à droite ou à gauche pour rentrer dans le col. Là, on va le prendre comme ça pour rire. Alors plus on s'approche, plus on monte en fait, hein, puisque je suis en montée. Et on voit que la montagne de derrière monte sur le relief, donc c'est qu'on va passer. C'est très rigolo en tout cas, hein. Et vous vous entraînez à quoi alors pendant qu'on passe ce col? Alors, on s'entraîne à ce que les officiers de sapeurs-pompiers à bord d'un hélico se comportent bien et agissent en interaction avec le pilote. C'est pas un simulateur de pilotage au départ, hein, puisque bon, on peut le faire puisqu'on est en train de le faire, mais c'est pour vraiment habituer et apprendre aux officiers de sapeurs-pompiers qui n'ont pas l'habitude de monter dans un hélicoptère, de se comporter à bord, d'utiliser les ressources qu'ils peuvent avoir. D'accord. Tu peux rentrer le train là pour qu'on passe? Et ouais, d'accord. C'est vraiment pour entraîner des équipes plus que des pilotes. Exactement. Et après, agir en toute sécurité, la ceinture de sécurité, agir avec le télépilote, utiliser le conservateur de cap quand on a besoin de le guider et ne pas toucher à ce qu'il ne doit pas toucher. Touche pas à ça. Et bah écoute, ce qui est très amusant, c'est que... Alors, je suis pilote de planeur, j'ai vraiment l'habitude de voler beaucoup. Et là, on sent quand même que l'oreille interne est soumise à un petit exercice bizarre. Elle ne bouge pas et pourtant le cerveau voit des mouvements. Et ça, mes amis, ça donne mal au cœur. Alors là, on va passer très près. On voit la définition de l'image que je passe trop près. Encore une fois, ne faites pas ça à la maison, c'est un simulateur. Hop. Je me balade, hein, c'est pour vous montrer un peu le paysage en même temps qu'on discute. Combien de personnes vous avez formées sur cette machine à peu près? Une vingtaine. Une vingtaine. Alors, alors, en formation initiale un petit peu moins, puisqu'on l'utilise depuis 2 ans. D'accord. On a fait 8 en formation initiale et on a un pool de 20 officiers aéros qu'on forme tous les mois. On maintient en compétence avec ce simulateur-là, plus un hélicoptère en réel, qui est le Dragon 75. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les assistants de vol au SAMU, c'est la même chose? Alors c'est pas exactement la même chose, parce que l'assistant de vol est considéré comme un membre d'équipage technique. Nous on fait de la reconnaissance aérienne, donc on est plutôt passager. D'accord. Et on interagit bien sûr avec le pilote, mais c'est plutôt, on s'estime plus passager. D'accord. Okay. Alors bien sûr on assure la sécurité, on a 2 yeux supplémentaires pour la sécurité anti-abordage. Et
tout ce qui nous paraît un petit peu spécial, on indique au pilote. D'accord. On se prend une petite dégueulante là, c'est sympa. Je sais pas s'il y a un modèle, mais tu vois, j'ai pas changé mes paramètres, on s'est mis à descendre, comme si le vent arrivait face à nous et qu'il nous mettait une petite dégueulante à cause de la montagne. Ça m'a donné envie d'aller faire de l'hélico en montagne. Il y a des belles images quand même. Oui. En fait, c'est assez joli, hein. Quand on s'approche, on perd un peu en définition, mais quand on est à distance, ça reste quand même très joli et très immersif. C'est vraiment agréable. Nous voilà sur le lac. Le lac d'Annecy, oui. Si on atterrissait sur le terrain qui est au bout du lac d'Annecy, Sur le Annecy Mété de mémoire. pourquoi vous avez choisi de faire un écran à 180 degrés, très immersif, plutôt que d'utiliser de la VR? On en a parlé tout à l'heure et la raison que tu m'as donnée m'a semblé vraiment très intéressante. Alors nous, les sapeurs-pompiers, on travaille en équipe. Et lorsque l'officier monte à bord de l'hélicoptère, il continue à travailler en équipe, à savoir avec le pilote ou le mécanicien opérateur de bord s'il y en a un. Et le fait d'avoir un masque de réalité virtuelle, ça l'isole. En fait. Donc, on souhaitait conserver ce regard, qu'on se regarde droit dans les yeux, ou un geste, au-delà de la parole, qui est aussi important en matière de communication. D'accord. Ça, j'ai un tout petit peu de jeu dans le marche. Il faut que je donne des ordres plus larges en fait. Je pilote dans une pièce d'1 centime comme je fais sur mon hélico. Oui. Mais en fait là, comme il y a un tout petit peu de jeu, des fois l'ordre vient pas en fait. J'ai compris. Oui, il faut juste le prendre en main. Peut-être. Après, c'est des cordes de guitare sur un potentiomètre. Donc C'est génial. on est obligé de les retendre de temps en temps, donc ce qui peut expliquer aussi le fait qu'il y ait un peu plus de débattement. Le résultat est bluffant quoi. Et encore une fois, on n'est pas là pour apprendre à piloter. Les gens que vous formez là-dedans, c'est quoi leur ressenti sur ce système? C'est pas eux qui m'intéressent, c'est la vie des pilotes. Ouais. Et depuis que les officiers passent dans le simulateur d'abord, Ouais. en réel, les pilotes disent qu'il y a quand même un niveau supplémentaire sur les premiers vols par rapport à avant. Donc, Parce qu'avant, vous étiez dans une cabine en bois qui ne bougeait pas. avant, on faisait des cours théoriques et il montait vraiment dans l'hélico pour la première fois de sa vie à faire une mission de secours. Ouais. Et il y avait des écarts avec les attentes. Alors, où est ce terrain? On doit être à peu près face au terrain. À peu près face à toi. Et je pense qu'on voit un distingue là, tu vois, avant la montagne, une petite trace verte bouclée. Alors, on va faire une OPTV. C'est une procédure très particulière qu'on affectionne énormément chez le Fuel. C'est la prise de terrain en vrac. Bon, après, on fait ça sur EC 145 pour de vrai. Hein. Parce que là... Alors, quelle vitesse on a? 120 nœuds pour se poser, ça me semble parfait. Taux de descente, quasiment 1000 pieds minute. Je pense qu'on est bien aussi. Bon, je vois pas ce qui pourrait se passer mal. Hein. Alors, le modèle est un lama, donc il n'y a pas de roue. Pas comme l'Alouette. Ouais. Ah, il y a des grosses lignes de tension en dessous, je fais attention. Et alors, tu me disais que vous vouliez changer, que vous vouliez quitter Explain et passer sous Microsoft Flight Simulator. L'avantage de passer sur Flight Simulator, il y a des modèles où on peut créer des scènes de feux de forêt, d'accidents de la route ou de personnes égarées. Et c'est typiquement des missions que l'on fait en réel. D'accord. On pourrait les jouer sur le simulateur. D'accord. Ah. Bon, alors j'ai choisi le QFU totalement au hasard et il se trouve que j'ai pris le bon. Je suis face au vent. Alors moi, quand je pilote un hélicoptère et quand je l'atterris par exemple, quand tu connais ta machine, tu regardes absolument pas les paramètres en vrai. Très très peu, tu les contrôles un tout petit peu. Préaffichage. Oui, c'est ça, mais tu connais par cœur les sensations de ta machine et même sans les instruments, tu la poserais sans problème. Et là, en fait, j'essaie de faire un peu la même chose et ça marche pas si mal finalement. Le taux de chute est pas trop ridicule. La vitesse baisse un tout petit peu trop par rapport à ce que je fais en vrai. Voilà. La vitesse est trop faible au-dessus. C'est comme si j'étais quasiment... Enfin, je vais finir en stationnant en effet de sol. C'est dur de se rendre compte aussi de la hauteur. Est-ce qu'on souhaiterait rajouter un autre vidéoprojecteur effectivement pour voir plus Ah ouais? Bon, on descend là ou on descend pas? Je suis posé en fait. J'ai l'impression que tu es 0-0. Ah ouais. Bon bah voilà.
Franchement, bravo. Je me suis posé tellement doucement qu'on n'a rien senti. Ah, qui se l'endigne. Même moi, je me suis pas rendu compte qu'on était posé. Et ben écoute, je vais reprendre mes esprits et puis je vais descendre de l'hélico. C'est quand on n'a pas l'habitude, je fais vraiment très peu de simulateurs, hein, c'est très très rare. Ben, ça fait une sensation étrange. Merci Pierre de nous avoir invités à découvrir ce simulateur Alouette 3. Merci de nous avoir fait découvrir le centre de formation du SDIS 77. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être autour d'autres missions avec la sécurité civile. Ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'était Low Fuel en direct du centre de formation du SDIS 77. À bientôt. Au passage, si ça tente certains d'entre vous, les sapeurs-pompiers recrutent des volontaires.